Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre web émission culturelle Conseil du mercredi, le rendez-vous dédié aux acteurs et passionnés du secteur artistique et culturel. Dans cet épisode, nous allons explorer une dimension essentielle du travail de comédien, l'improvisation théâtrale. Souvent perçue comme un simple exercice de spontanéité, elle constitue en réalité un outil de formation, de créativité et de maîtrise du jeu scénique. Quels sont ses principes fondamentaux? Comment peut-elle transformer le jeu d'un comédien et surtout, comment l'utiliser efficacement dans la pratique du théâtre? Pour en parler, nous recevons M. Luc Kounouro, acteur engagé de la scène théâtrale béninoise, ayant pris part à plusieurs créations, notamment au sein de la compagnie Wasangari et directeur exécutif de l'association Doji. Je m'appelle Luc Dieudonné Kounouro. Je suis acteur culturel. Aujourd'hui, encadreur culturel affecté au CEG1 d'Alada. J'ai fait une formation académique qui n'a aucun rapport avec ma passion. J'ai fait les sciences naturelles jusqu'au niveau maîtrise. Donc j'ai enseigné quelques années la SVT. Mais la passion a pris le dessus. Et cette passion à l'art ou à l'activité libérale a commencé depuis les bancs. Et après mon BEPC, je me suis inscrit dans un groupe mythique de Porto Novo ou du Bénin qu'on appelle Zamahara. Zamahara, c'est le groupe de Aloubindine, c'est le groupe du doyen Gaou. Eux, ils étaient en train de partir quand on nous a recrutés, nous autres. Et le directeur du temps de l'époque, c'était Akala Akambi. Donc, j'ai fait quelques années avec Zamahara. Et après mon bac, je devais quitter Porto Novo pour venir à Cotonou ou venir à Calavi. Et c'est là où j'ai fait ma grande école de l'art. C'est une école pratique qu'on a faite. C'est l'EACE, l'ensemble artistique et culturel des étudiants. C'est là où j'ai tout appris. Après l'université, il faut entrer dans la vie civile. Toujours la passion courant derrière soi. Je m'étais inscrit dans le théâtre Wasangari. Et c'est là où j'ai eu l'opportunité d'apprendre ou de frotter avec les techniques d'improvisation. Je l'avais dit tout à l'heure, l'improvisation, j'ai commencé à pratiquer réellement, où j'ai commencé à savoir ce que c'est que les techniques d'improvisation après avoir adhéré au groupe Wasangari. L'improvisation, en fait, existait en nous, comédiens, depuis le début. Un comédien travaille avec les techniques d'improvisation. Donc, je dirais, moi, en tant que comédien, j'avais les bribes d'improvisation, mais les techniques réellement connues et pratiquées, c'est avec le théâtre Wasangari, à travers les formations qu'on a reçues des Belges. Pour réussir une improvisation, le premier principe, c'est l'acceptation. C'est l'acceptation. On parle de règles de oui et. Ça veut dire quoi? Si, d'abord, l'improvisation, c'est un jeu d'équipe. Ça veut dire que c'est deux ou trois personnes qui jouent. Donc, si mon partenaire qui monte sur la scène et qui tout de suite me fait une proposition, par exemple, bon, accompagne-moi
dans mon jardin. Et moi, je dis non, je ne veux pas. Ça veut dire que j'ai arrêté l'histoire. Mais accompagne-moi dans mon jardin. Moi, j'ai entendu jardin. Peut-être je lui dis, bon, d'accord, on y va, je vais découvrir peut-être les produits de ton jardin. Et lui continue. Oui, je plante peut-être, je plante de l'igname, je plante du manioc, je plante de la patate, je fais les fruits de manguier et je plante des feuilles ou je plante du papier. Du papier. Du papier, tu plantes du papier. Donc, celui qui suit, dès qu'il, peut-être, c'est le papier, est-ce qu'on peut planter du papier? Est-ce qu'on plante du papier? Donc, en écoutant ton partenaire, il y a dans ses propos des choses sur lesquelles tu descends. C'est ça le deuxième principe, l'écoute. Il faut écouter ton partenaire. Donc l'écoute et tu réagis à du papier, j'adore peut-être, moi je raconte n'importe quoi, j'adore du papier, surtout quand c'est du papier rouge. Du papier rouge, c'est ça, je le plante avec de l'engrais. Donc l'autre prend, je le plante avec de l'engrais. Et c'est ça qui permet de construire l'histoire. Troisième principe. La construction, la co-construction. Donc, dans l'improvisation, ce n'est pas une seule personne qui raconte l'histoire, mais c'est vous tous qui êtes sur la scène, qui racontez ensemble l'histoire. Donc, la co-construction qui est le troisième principe. Et pour y parvenir, il faut se laisser aller. C'est du lâcher prise. Il faut se laisser, il faut avoir confiance à son partenaire. Il faut avoir confiance aussi à son imagination. Si tu n'as pas confiance à ton imagination, si tu n'as pas confiance à ton partenaire, ça devient du monologue. Parce que toi, ce que tu as dans ta tête, peut-être, c'est parler de ton jardin tout le temps et de ne pas sortir. Peut-être il n'y aura même pas du papier dans ton histoire. Mais ton partenaire est descendu sur le papier, a réagi sur le papier. Donc, l'histoire prend une autre tournure. L'histoire prend une autre tournure. Donc, le lâcher prise est important. Un autre principe ou une autre règle, c'est le fait de jouer dans le présent. Le fait de jouer dans le présent. Quand vous êtes en improvisation, on n'imagine pas ce qui va se passer après. On joue l'instant même. Et aussi, il faut savoir s'expliquer ou s'exprimer. Il faut avoir confiance de ce que tu dis. Et il ne faut pas refuser de faire des erreurs. Il ne faut pas refuser en improvisation. On ne refuse pas de faire des erreurs. Les erreurs permettent même l'évolution de l'histoire. Par exemple, quelqu'un qui a dit il plante du papier. Ça, on peut planter du papier. C'est une erreur, mais cette erreur-là permet la construction de l'histoire. Ça permet l'évolution de l'histoire. Donc voilà les quelques règles qui sont indispensables. Il y a l'acceptation, le oui et nécessairement le oui et il faut écouter. Si vous n'écoutez pas, vous ne pouvez pas faire de l'improvisation. Et il faut aider le partenaire à construire avec. Donc, vous construisez ensemble la co-construction. Et il faut avoir confiance. Avoir confiance à ton partenaire, avoir confiance à ton imagination. Et aussi, le reste viendra. Pour moi, c'est affirmatif. Renforce le comédien. Ça renforce absolument le comédien.
Parce que, bon, je ne veux pas parler du théâtre européen où c'est toujours entre les quatre murs, la scène ou le théâtre et le public. Non. Théâtre africain, on peut jouer ça n'importe où. Et quand vous êtes dans le public, vous jouez au sein du public, vous devez tenir compte du public. S'il y a trop de bruit, l'improvisation va vous aider à vous calmer, à prendre votre temps et à jouer avec le public. Donc, l'improvisation pour moi, est indispensable pour le comédien. Et ça ne peut pas, je ne dirais pas que ça va aider le comédien à ne pas connaître son texte. Non, 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 non. Parce que le test que vous voulez monter, c'est un test d'auteur. Donc, tu es dans l'obligation d'apprendre ce test-là. Mais au cas où tu vas t'adapter à un milieu où, au cas où ton partenaire, comme je l'avais dit tout à l'heure, au cas où un partenaire oublie le test, tu ne vas pas rester là à l'observer. Non. Tu ne peux pas rester là à l'observer. Donc l'improvisation doit prendre le relais. Le catch impro. En fait, je vais aller un peu plus haut. D'abord, l'improvisation n'est pas encore développée chez nous au Bénin. La Sangaria a commencé, mais ça n'a pas tellement pris comme on pensait. Et l'improvisation, la technique qui est plus utilisée, c'est le match d'impro. Le match d'improvisation. Comme ça se dit, le match d'improvisation, c'est deux équipes qui s'affrontent. Mais le match est plus élaboré. Le match d'improvisation utilise toutes les techniques théâtrales où vous passez de l'exposition, le déroulement jusqu'au fait et le dénouement. Le catch, en fait, est dans le match d'improvisation. Dans un catch, la durée est très courte. Alors que dans un match, ça peut aller de 10 jusqu'à même 45 minutes. Mais le catch, c'est à peine 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Donc ça ne permet pas de développer totalement le thème qu'on veut. Mais c'est un jeu qui permet le tic-tac, et puis avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de choses là. Donc quand on dit que ce n'est pas développé chez nous, je me dis, est-ce que les autres techniques sont déjà développées? Point d'interrogation. Bon, il est vrai, je ne vais plus voir beaucoup de spectacles aujourd'hui. Bon, je ne sais pas si ça se passe comme on pensait le développer. Le poids de l'âge faisant, bon, on a fait un petit recul pour voir. Donc, je ne dirais pas que, ou je n'ai pas de raison pour dire que le catch n'est pas développé parce que. Moi, je dirais peut-être, est-ce que l'improvisation même, les techniques d'improvisation sont développées chez nous? Pas encore. À plus forte raison, le catch. En fait, les pièges sont les négations des principes. Le premier piège, c'est éviter le non. Dans une improvisation, il ne faut jamais dire non. Comme j'ai dit tout à l'heure, si le partenaire qui vient accompagne moi dans mon jardin et puis moi je dis non, je ne veux pas aller. L'histoire s'arrête. Il n'y aura plus de co-construction. Il n'y aura plus de l'histoire. Donc ça s'arrête.
Donc, le deuxième principe, c'est l'écoute. Le piège, c'est qu'il faut éviter de ne pas écouter. Et la conséquence de ne pas écouter, c'est le blocage. Éviter de bloquer l'histoire. Par exemple, je propose quelque chose. Peut-être dans l'histoire, vous êtes en train, vous avez commencé et un partenaire dit « Oh, il fait chaud. Il fait chaud, hein. Ah. » Et toi, pour réagir, tu dis « Il neige. » C'est une contradiction. Ça veut dire que tu le bloques. Il ne peut plus évoluer. Et tu bloques totalement l'histoire. Chaud et neige, ce n'est pas la même chose. Donc, éviter de bloquer. Donc, pour éviter de bloquer, il faut écouter. Il faut éviter aussi les pièges de l'improvisation. Quand vous commencez, bonjour, bonjour mon partenaire, bonjour monsieur, comment ça va? Ça ennuie le public. Il faut éviter ça. Le public qui est venu suivre, n'a rien à foutre avec ton bonjour, n'a rien à foutre avec comment tu vas, quel est ton âge, Il faut éviter de penser que tout ce que tu veux dire là, c'est de l'humour. Quand toi tu ouvres la bouche là, c'est pour que des gens rient. Ce n'est pas de l'humour, l'improvisation n'est pas de l'humour. Évitez ça au maximum. C'est dans la construction de l'histoire que l'humour va sortir et que le public va adhérer naturellement. Donc évitez ça. Il faut éviter aussi les pièges. Autre piège qu'on a, c'est que toi tu penses que c'est toi qui connais. Dans une improvisation, comme j'ai dit, c'est une équipe qui construit l'histoire ensemble. Donc si toi tu dis, tu connais, ça ce n'est plus de l'improvisation, mais ça devient un monologue. Donc c'est un piège. C'est un piège. Donc il faut éviter le monologue. Il faut éviter ça. C'est que tu as confiance à ton partenaire. C'est que tu as accepté ton partenaire et tu acceptes son imagination et aussi ton imagination. Il faut éviter de faire des erreurs. Comme tu dis, et on peut le dire, non, je ne vais pas faire d'erreur. Non, L'erreur permet de construire l'histoire. L'erreur permet de construire l'histoire en improvisation. Le premier exercice, c'est la confiance en soi. Pour moi, parce que la peur, quand on a peur, on n'a pas envie de monter. C'est la confiance en soi. Le deuxième exercice, c'est les jeux d'expression corporelle. Les exercices d'expression corporelle, il faut beaucoup travailler ça. Par exemple, en improvisation, quand on te dit de prendre un bic pour écrire, si tu prends le bic, si tu mets tes doigts comme ça, là, tu n'as aucun bic. Tu mens. Tu n'as rien dans ta main ou entre tes doigts. Le bic, celui qui observe ton jeu doit sentir que le bic est là. Donc pour écrire, tu as là. Donc si tu ne t'exerces pas, quand on va te dire l'improvisation, prends et écris-moi un texte, tu vas faire comme ça et commencer à écrire. Zéro. Tu n'as pas utilisé un bic, tu as utilisé tes doigts. Si le comédien ne s'exerce pas dans les expressions corporelles, dans les mimiques, il ne pourra pas. Autre conseil, c'est il faut oser. Il ne faut pas avoir peur, comme je dis, il faut oser affronter. Il faut oser affronter. Éviter les bonjours. Il faut faire beaucoup d'exercices. Il faut faire beaucoup d'exercices d'improvisation. Beaucoup travailler avec tes partenaires et si tu n'as pas de partenaire, joue avec un miroir. Joue avec un miroir. Exerce-toi avec un miroir. Tu places un grand miroir devant toi et il m'arrive des fois de le faire. Tu
tu mets le miroir devant toi et tu dis tout ce que tu veux, tu construis ton histoire et tu racontes tout ce que tu veux. Moi, l'improvisation donne de punch davantage aux comédiens. Ça permet aux comédiens d'avoir la confiance en lui et de jouer avec le partenaire, n'importe quel partenaire sur scène. Moi, au-delà même de comédien ou du théâtre, moi, je trouve que si quelqu'un n'est pas fort en communication, il faut qu'il s'exerce en improvisation. S'il s'exerce en improvisation, parce que l'improvisation, il faut accepter, il faut écouter et il faut construire. Ils doivent mettre ça dans leur culture pour que devant un public qui n'ait pas peur, qui n'ait pas crainte de parler. Mesdames et messieurs, nous arrivons au thème de cet épisode du Conseil du mercredi. Merci à notre invité, M. Luc Kounouro, pour la richesse de ses partages et la pertinence de ses conseils. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Et si cet épisode vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Conseil du mercredi, toujours au cœur des pratiques et métiers du secteur culturel et artistique. Conseil du mercredi, c'est pour vous.